Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble, une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Nous allons y réfléchir sur la manière dont nous pouvons appliquer les principes bibliques dans notre vie quotidienne. Nous allons chercher à nous laisser inspirer et équiper pour faire face aux défis et aux opportunités qui se présentent à nous. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 avril 2025. Thérèse de Lisieux dit ceci: la joie intérieure réside au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que dans un palais. Amen. Je nous invite, bien-aimés, à célébrer notre Seigneur avec nous ce matin au cantique que je nous propose. Relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que j'ai pu lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Oui, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 6, dont nous ferons lecture de la deuxième strophe à la 7e qui stipule ceci. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Amen. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, tu nous rassembles ce matin parce que tu veux nous instruire par ta parole ce jour. Viens, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, versets 50 à 53. Là, il est écrit: il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré,
ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, à l'écoute de ce texte que nous venons d'écouter, nous voyons la description d'un moment particulier pour ceux qui vivent une expérience avec le Créateur. Ils ont reçu, les disciples, la visite du Seigneur, qui, avant de partir, les confie au Père. La réaction retour, c'est la joie qui les anime pour le temps de communion avec Dieu. Il en est de même pour nos frères et sœurs. Nous devons rechercher la communion avec Dieu. Et quand elle s'établit, nous sommes inondés d'une joie dont on ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Cultivons davantage ces moments de joie pour nous éloigner des maux qui minent la société, des maladies qui entravent notre existence. Ainsi, nous vivrons selon la recommandation de Dieu à l'âge des plus robustes. Le Seigneur est là pour nous procurer la joie, la paix de vivre. Mais quand nous allons nous éloigner de lui, ce sera que souffrance et misère. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi par l'écoute et la méditation de ta parole. Tu nous invites à chercher davantage des temps de communion avec toi afin de vivre le vrai bonheur, le bonheur qui vient de toi. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin pendant ce moment où des personnes, à cause des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, sont sujets de beaucoup de maladies qui fragilisent leur existence et les poussent même quelquefois à être dépendants des médicaments. Pourtant, Seigneur, notre communion avec toi est le véritable antidote qui nous permet d'être joyeux en tout temps et en tout lieu. Donne-nous la force, Seigneur, de vivre cette joie dans nos affaires, dans nos familles, dans nos activités, et que, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous soit fait selon ta volonté et non la nôtre. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons une chose: la présence de Jésus dans nos vies, la communion avec Jésus nous procure le bonheur et la véritable joie dont on ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Ainsi, nous sommes à l'abri des différents maux qui fragilisent notre existence. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, je vous l'ai dit, et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Je vais à mon Père et ma voix c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance mon cœur ne parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance